Salut à tous les amis, c'est Lord Strike et on se retrouve pour la suite de Final Fantasy. C'est parti les amis. Alors on était rendu, on devait aller voir notre petite Jill. On va aller la voir, elle s'est réveillée. C'était toi. C'était vraiment toi. C'était moi. Clive. Tu es en vie. Ouais, on vient. Toi aussi. Je croyais ne jamais te revoir. Est-ce que tu te sens mieux? Oui. Taria m'a tout raconté. Tu m'as sauvé la vie. Dire que j'ai failli te tuer. Je n'aurais jamais cru. Je peux te demander ce que tu faisais au royaume de fer, Jill. Comment t'es-tu retrouvé là-bas? Ce jour-là, le royaume de fer a lancé une offensive surprise. Dès que le fort est tombé. Rosalia avait perdu son archiduc. Le chaos qui s'emparait du pays a joué à leur avantage. L'armée n'a rien pu faire. Après un massacre, ils ont emmené les femmes et les enfants. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvé là-bas. Je pensais qu'ils voulaient s'amuser avec nous avant de nous achever. Mais peu après mon arrivée, mes pouvoirs se sont révélés. Les pouvoirs de Shiva. Tout a été si soudain. On dit que le royaume de fer ne fait pas grand cas des primordiaux. Il les considère comme de simples armes de guerre. Oui. À partir de ce jour, ils m'ont obligée à me battre pour eux. Sans quoi ils menaçaient de tuer les prisonniers. Alors toi aussi tu es un émissaire. Quoi? Explique-moi, Clive. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'était moi. J'ai tué Joshua. Mais c'est impossible. Jamais tu n'aurais pu tuer ton frère. C'est pourtant la vérité. Le primordial de feu s'est incarné en moi. Et mon frère Joshua en est mort. Parce que je l'ai tué. Clive. Quand j'y repense ce soir-là. L'homme à la capuche, il m'a dit quelque chose. Je l'entends encore. Il a dit, nous t'avons trouvé. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Clive. Il faut y retourner. Au Fort Phoenix. Ce jour a bouleversé nos vies. À tout jamais, nous devons connaître la vérité. Si c'est réellement ce qui s'est passé, que Joshua est mort comme ça, alors je t'aiderai à surmonter tout ça. Jill, merci. Il faut d'abord que Jill se change alors. La visite est terminée. Je ne veux pas de m'amour sur mon lieu de travail.
Alors, à bientôt, Clive. Il faut que je me prépare. Je devrais faire quelques achats. C'est déjà fait. On a fait ça avant, dans le dernier épisode, les gars. Je voulais te parler de notre prochaine opération de sauvetage de pourvoyeurs. Mais par contre, on a des quêtes annexes là, mon pote. Bon, on fera tout en dernier. Qu'est-ce que vous voulez? Juste dire au revoir. Eh ben dis donc. Vous voyez que ça valait. On peut dire que vous devez une fière chandelle. C'est vrai. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Le compte y est. Voilà pour vous. Le compte y est. Excellent choix. Ouais, on a... Alors bonne chance. Je devrais peut-être aller parler à Gab aussi. L'épée, on la garde. Hein. Alors tu lèves l'ancre, ça y est? Nous partons pour Rosalia, c'est décidé. T'as trouvé un nouveau but dans ta vie? Rosalia a bien changé ces dernières années, Clive. On ne peut pas dire qu'il y fait bon vivre. Si jamais les choses se gâtent pour vous, allez trouver la patronne de l'auberge de Martha. Elle soutient notre cause. Si tu lui parles de nous, elle te viendra en aide. C'est noté. Merci, Gab. Tu nous as vraiment aidés. J'ai juste fait mon boulot. Pas besoin de me remercier. Soyez prudents, d'accord? Et Sid qui est même pas là pour vous dire au revoir. Ah, bravo! Salut-le de notre part. Tu veux bien? Bien sûr. Désolée pour l'attente. C'est rien. Allons-y. D'accord. Allons-y, les amis. C'est parti. Un peu d'action. Rosalia. Dire que ça fait 13 ans. L'odeur de l'herbe. Le vent sur mon visage. Tout est comme dans mes souvenirs. Tu n'étais jamais revenu? Je n'ai pas pu. Dans l'unité des pourvoyeurs, on devait se surveiller les uns les autres. Un soupçon de trahison pouvait vous coûter la vie. C'était impossible de déserter. Je vois. Et puis j'avais peur. Peur de rentrer. Je comprends. On comprend tout, elle. Je suis là. Avec toi. Allons-y.
Ouais, allons-y là. Retour au pays. L'auberge dont parlait Gab se trouve sur une colline plus loin. Nous allons nous y arrêter. Sur une colline plus loin. Avec ma marque de pourvoyeur, je ne suis pas discret. Alors on va dire que je suis un soldat pourvoyeur et que toi, tu es ma noble maîtresse, d'accord? Tiens donc, un pourvoyeur sans quoi. On peut pas dire qu'on en voit souvent par ici. En tout cas, ils étaient vraiment bons, les repas de l'auberge. Ouais, pourquoi il court plus vite que moi? Tu veux tuer ça, toi? Expédions sa vie. On s'en fout un peu en vrai. Il y a un gros là-bas, je pourrais le tuer quoi. C'est l'aqueduc qui était en cours de construction. Sans l'incident du Fort Phoenix, il serait sans doute terminé à l'heure actuelle. De quoi lui? Autre chose à foutre. Hein. Ah, bravo. Un pourvoyeur, enfin. C'est toujours mieux que de rester seul à attendre, j'imagine. Hé, tu me comprends? Ces fichus piafs ont senti l'odeur de ma cargaison. Là, ils encerclent ma charrette. J'ai quelque chose de spécial que je dois livrer en priorité. Tu pourrais pas courir jusqu'à l'auberge de Martha pour moi? D'accord. Tu me sauves, là. Il devrait te donner une rémunération. Récupère-la bien. Tu peux la donner à ton maître en guise de remerciement. Je compte sur toi, alors. Et ne va surtout pas perdre ton... Petite quête au passage. Oh non, il saoule à tuer. Du coup, ça. On y est presque. L'auberge de Martha. Vous êtes le responsable de l'écu? C'est pour moi, en effet. Mais je ne vois pas pourquoi un pourvoyeur me l'apporte. Il n'a pas pu se déplacer. Ah, une charrette de légumes de Guissal, sans doute. Pleine à graines. Des légumes de Guissal. Les chocobos sont fous de ça, non? Sur ce chemin, ils sont très solides. Et il faut pas abuser. Enfin, j'ai eu mon bien et j'en avais vite besoin. Ouais, merci. C'était sur ma route. Hein. T'as bien travaillé, Macrod. Maintenant... À peine on met un pied. Et ben la voilà l'auberge. D'après ce que disait Gab, la tenancière est une amie. Allons discuter avec elle. L'entrepôt d'ici tout ce qui va à l'Estange. Cherchez un truc à manger les gars, j'arrive.
Excusez-moi. Est-ce que c'est bien vous, la propriétaire? C'est à quel sujet? J'ai pas l'habitude de voir des gens accompagnés d'un soldat marqué. C'est mon garde du corps. Je suis de passage à Rosalia, et j'aimerais savoir quelle est la route la plus sûre vers l'ouest. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée, mademoiselle. De nos jours, il n'est pas rare que les impériaux confisquent les pourvoyeurs, gardes du corps ou non, en se servant de n'importe quel prétexte. Je serais vous, j'éviterais de trop me montrer en public avec lui. Raison de plus pour que vous nous aidiez. Pour tout vous dire, c'est Gab qui nous envoie. Venez par là. Désolé pour tout à l'heure. On n'est jamais assez méfiant vis-à-vis des étrangers. Je suis Martin. Ouais. Sid T'inquiète, est un Roya. vieil ami. J'essaie de lui venir en aide. On m'a dit qu'il y avait un soldat marqué qui l'avait rejoint récemment. C'était donc toi. Bah ouais, c'est moi. Et où est-ce que vous allez? Au Fort Phoenix. Si je m'y rends, c'est pour mieux comprendre mon passé. Oh, vraiment? Si vous voulez éviter de croiser des soldats, la route la plus sûre est celle de l'Estange. Mais pas de chance, le pont est impraticable. C'est embêtant pour nous aussi, nous sommes complètement coupés du hameau sans ce pont. J'aimerais que notre charpentier le répare au plus vite. Mais il est parti faire quelque chose. Et il ne rentre pas. Vous voulez dire que... vous êtes Oh, on va sauvé? aller le sauver. J'espère qu'il n'a pas été attaqué par des monstres. Il a peut-être juste été retardé. Dans ce cas, allons à sa rencontre. Plus tôt nous le retrouverons, et plus vite le pont sera réparé, n'est-ce pas? Ah, voilà qui nous rendrait bien service à tous. Est-ce que vous voulez bien essayer? Bah oui, on vient de te le proposer en fait. Vous savez où est allé ce fameux... Eh bien, il est parti vers les marais pour faire la... Il y a pas mal de Ok. bêtes sauvages dans ces mares. Ouais, Merci à dépêchons-nous. vous. Pour aller au marais, prenez... L'homme D'accord. s'appelle Bernard. Oh bah, c'est quoi ce prénom, frère? Allons chercher Bernard. C'était le bon temps quand on construisait la clinique. Allons chercher Bernard. On entrepose ici tout ce qui va aller. Voyons voir. Il a parlé d'une échelle. Ouais, elle est là. Elle est voyante quand même. Eh toi, le pourvoyeur soldat. Oh, je vais tous vous tuer. Qu'est-ce que c'était? Ça venait de là-bas. Allons-y. On n'est pas seul. C'est lui. On est bon, on arrive! Easy. Alors par contre, je sais pas si c'est moi, hein, ceux qui ont déjà joué au jeu, mais pour moi, pour l'instant, il n'y a pas de difficulté dans le jeu, quoi. Que ce soit les boss que j'ai vaincus ou autres. Merci, noble dame. Je vous dois la vie. Ce n'est rien. Vous êtes bien le charpentier, n'est-ce pas? C'est moi. Je suis une amie de Martha. Ah, alors que j'inspectais les piliers du pont, si vous n'étiez pas arrivé... Heureuse que vous n'ayez pas... Mais bon, allez, ouais. On va réparer le pont. Non, il y a d'autres chats fouettés là. Les chevêtres sont encore stables. Cette mère... Ouais. Tu répares. Le pont sera bientôt réparé. Ouais, grâce à qui? Merde, l'entrée.
De toute façon, tu n'as rien à faire aujourd'hui. Oh, on a fait le grand tour pour rien. Et il va réparer le pont, allez. Ah, vous voilà. Il- Ah. En tout cas, Ouais, je n'ai ouais, t'inquiète. Ce sera avec plaisir. On veut l'action. Vous prendrez bien un verre en attendant. Je n'ai que de la bière sambrécoise. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, mais je n'ai que ça, hélas. Non, merci. Mais j'ai une question. Pourquoi y a-t-il si peu de pourvoyeurs dans les environs? C'est vrai que je pensais en voir davantage par ici. Que s'est-il passé au juste? Depuis l'annexion de Rosalia? Eh bien, il y a une pénurie de cristal à Oriflamme. D'après la rumeur, la mine de Chef Drac donne beaucoup moins de cristal ces derniers temps. Alors les impériaux le rationnent. La distribution est limitée et il est beaucoup plus difficile pour les gens du peuple comme nous de s'en procurer. En plus de ça, l'Empire ne se gêne plus pour saisir nos pourvoyeurs, même ceux achetés légalement pour les exploiter sans vergogne. On a toujours su que les impériaux n'étaient pas tendres avec leurs esclaves, mais là, ça a pris des proportions révoltantes. Ah, mais c'est Théa! On a appris que t'avais accouché d'un garçon? Et alors, tu nous l'as pas amené, là? Oh, si tu savais. Mon bébé s'est révélé être un pourvoyeur. Quel malheur. Oh, j'en suis désolée. Tu l'as donné aux officiers, alors? Oui, je viens tout juste de rentrer du camp. Ils ont dit qu'ils s'en occuperaient. J'avais tellement peur que le sort s'acharne sur nous. J'ai préféré m'en séparer aussitôt que possible. Et c'est chose faite maintenant. Tu dois te sentir soulagée. Maman, je veux un petit frère normal. Mais oui. Ne t'inquiète pas, je te promets que tu en auras un bientôt. D'accord? Super. Vous ne trouvez pas ça choquant? Du temps de feu l'archiduc, les pourvoyeurs étaient bien mieux traités. Ils étaient vus comme des êtres humains au moins. Dire que depuis quelques années, même les gens du peuple pensent comme ça. Puisque vous êtes là, rendez-moi service et apportez ça au monastère. J'aimerais que vous sachiez à quel point ce monde peut être cruel. De quel monastère? Saint-Gledmont. Allez, on y va. Donc il met 15 ans à réparer un pont, lui. Tu as bien compris comment refroidir le poisson. Venez voir mes produits aussi. Jetez donc un coup d'œil à ma belle viande. Donc j'y vais comment, là? Il est marrant, lui. J'ai que ça aujourd'hui. Ouais, t'as rien. Ce sera tout? Et c'est pareil du côté de Dalbec. On entrepose ici tout ce qui va à l'Estange. C'est quoi qu'il faut apporter chez Martha déjà? Mais c'est où?
Le pourvoyeur soldat. Oh, lui, je vais le tuer. Alors tiens-toi à carreau. Comment je vais là-bas? On n'a pas le droit de nager ici. Fallait prendre le pont. C'est une blague. À peine on met un... J'ai bien travaillé. Et comment j'y vais à ce monastère de merde? Quand même dingue ça. Continue comme ça, je vais tuer quoi. Comment je vais là-bas? On va le trouver le chemin. Prudence.
On a pris le pont. Pour rien. Tu as bien travaillé, ma grande. Maintenant, À peine on met un pied. Il doit y avoir un chemin genre derrière. On entrepose ici tout ce qui va à l'Estange. Et là, je peux pas passer là. Tu as bien compris comment... À la bouche, y a de quoi faire une sacrée soupe avec tout ça. Venez. voir nos produits. Fais donc un coup d'œil à ma belle viande. Oh là là, je suis débile. Comment je pouvais savoir ça? Cette histoire de sélection des enfants, même si je connaissais l'existence de ce processus, c'est cruel. Les gens pensent que c'est la meilleure solution. De là à en vouloir à son enfant, parce qu'il a eu le malheur de venir au monde avec ce don rare. Tu sais, je me rends compte à quel point nous étions naïfs. Ouais. Quoi ça? Il y avait un boss là? Il y a un boss là? C'est le monastère. Je me demande bien ce que Martha voulait qu'on voie. On le saura bientôt. Je suis prêt. Qu'est-ce qu'elle veut qu'on voit? Que c'est la merde. Je vous salue. Je regrette, mais le monastère n'est pas ouvert aux prières publiques. Que la déesse vous garde. Nous venons de la part de Martha. Prenez ceci. Je vois. Dans ce cas, veuillez me suivre.
J'ai si mal. Je ne peux plus. Pitié, donnez-moi quelque chose. Tout est noir. J'ai peur. Ne me laissez pas tout seul. Vous n'êtes pas seul. Je suis là. Qui sont donc ces gens? C'est glauque, hein. Ce sont d'anciens esclaves qui ont été rachetés à leur maître par Martha. Je m'efforce de les soulager. Ces hommes n'ont plus longtemps à vivre. Et l'Empire ne se soucie plus de leur sort. Le mal s'est emparé d'eux. Ils sont pétrifiés. C'est le sort que subit tout pourvoyeur abusant de son don. On les oblige à se servir de leur pouvoir, chaque jour, sans relâche. Avec le temps, leur corps se pétrifie entièrement, et ils finissent par être abandonnés. Malheureusement, les gens comme elle et moi ne peuvent rien faire pour changer cet état de fait. Alors nous devons nous contenter de rendre au moins leurs derniers jours un peu plus humains. J'espère que ton âme trouvera le salut dans l'au-delà, par la grâce de notre déesse, la toute-puissante Gweligor. Merci, mon père. C'est glauque, hein, c'est triste. Je vous remercie d'être venu et de m'avoir apporté les remèdes de Martha. Nous aurons au moins une fin un peu plus paisible. Quand vous rentrerez à l'auberge, donnez-lui ce message. 2 autres nous ont quittés. Walking Dead, le machin. Allez, retournons à l'auberge de Martha. Ouais, allons-y. Venez voir mes produits aussi divers que variés. Non, non, merci, c'est gentil. Comment refroidir le poisson. C'est le bon temps quand... Ah, vous voilà. L'abbé avait un message. 2 autres nous ont quittés. Je vois. Venez à l'étage. Nous, on veut de l'action. Bon, maintenant vous savez. Je réalise que je suis encore loin de bien comprendre. Ils sont presque comme des gens. Et pourtant on les traite comme du bétail, comme des...
Nombreux sont ceux qui plaignent le... Et c'est pour ça que... Oui, même si tout ce que je peux faire, c'est les racheter à leur maître. Mais alors, dans ce cas, les pourvoyeurs du monnaie... Oui, ils m'appartiennent, sur le plan légal. Malheureusement, mes finances ne me permettent de racheter que ceux qui ont déjà beaucoup travaillé, qui n'ont... Ah, mais au fait, j'y pense. Ce bon Bernard m'a envoyé un message. Je sais que vous avez affaire là-bas. Merci. Ah, j'allais oublier. Je vous donne cette broche que je confie à mes amis proches. C'est un signe de reconnaissance. Ah, ça c'est bien ça. N'oubliez pas que vous êtes toujours les bienvenus. On va arrêter de me critiquer là, dans cette ville de merde. Tu avais raison, Sid. C'était bien eux. Ces Rosfield et Damwarick étaient bel et bien vivants. Que le destin les épargne. Sid. Ah, Clive. Le monde est petit. Tu as mal au bras? Ouais, à force de balancer des éclairs dans tous les sens, je suis plus très fulgurant. On fait pas de vieux os quand on se bat en abusant des coups de foudre pendant des années sans se ménager, tu vois. Bref, j'ai cru comprendre que vous nous quittez, alors. En effet. Merci pour tout. On vous doit tant. Si c'est votre choix, j'ai rien à dire. Vous faites bien ce que vous voulez, ça me fait ni chaud ni froid, mais attention de pas nous gêner. Sid. J'ai connu une femme, dans le temps. Elle prenait tous les risques pour arriver à ses fins, comme toi. Je voulais la sauver. Et à un moment, j'ai cru que j'avais réussi. Mais c'était juste mon orgueil qui m'en avait convaincu. Sid. C'est prétentieux de croire qu'on peut sauver les autres. Je pensais l'avoir aidé avec mes grands idéaux, mais je ne faisais que lui imposer ma façon de voir les choses. Quand les gens veulent clairement pas écouter ce qu'on a à dire, autant fermer sa bouche et économiser sa salive. Ah, ça c'est clair. Mais Clive, je vais quand même te dire une chose. N'oublie pas ton passé. Il fera toujours partie de toi. Quand tu t'y feras, tu pourras te pardonner à toi-même. Me pardonner? Écoute, la vie t'en a fait baver. Et c'est pas encore fini, à mon avis. Alors essaie au moins de te sauver toi-même. Parce que crois-moi, t'es vraiment le seul à pouvoir le faire. J'aime trop ses discours à lui. J'essaierai. Toi, Jill, je sais que tu as eu la vie dure aussi. Il faudra que vous vous souteniez tous les deux. Oui, je sais. On a fini de charger? Ouais. Alors on ferait bien de rentrer. Mamie va nous gronder si on traîne.
plus tard. Je suis sûr qu'à un moment où on sera dans la merde, il va venir nous sauver. Si. J'ai entendu dire que les impôts allaient Martha a dit que le fléau s'était étendu depuis le nord. Les environs ont beau avoir l'air calme. Il pourrait y avoir des monstres qui ont migré. C'est vrai, il vaut mieux que nous soyons prudents. Bah, tout à l'heure on s'est trompé de chemin, alors on a tué ici. Oui, je dois me sauver moi-même. J'aime bien ces discours. Et tu vois, elle me fait penser à toi. Elle comprend tout. Tu devrais faire les mêmes révérences qu'elle quand tu t'adresses à moi aussi. Elle comprend mes erreurs, elle. Comme toi. Il est mort, c'est bon. Hé, vous, par ici. Qu'est-ce que tu veux, toi? Excusez-moi, votre épée pourrait m'être utile. Ah bon? Oh, pas de bol. Hein? Attends, cette broche avec un chocobo, bien. Elle m'en voudra pas. On a déjà essayé, mais le fléau. Ouais, on accepte. Bien, je suis prêt. Quand tu les auras tous... Bon, Ils sont où tes trucs là? C'est ça là? ils ont l'air affamés. Affamés et pas comme Adieu. Terminé. Il n'y a plus qu'à trouver Brice et lui dire que c'est bon. Voilà, tu loup, c'était du vite fait mon pote. Emballer c'est peser. On est dans un sacré pétrin. On a tué tes loups. Ah, bah, du coup je t'accompagne. Là, ces moulins, ça doit être l'estange. Je me souviens être venu ici avec Murdoch quand j'étais petit. Ça paraît si loin. Il va y avoir une cinématique.
L'estange. C'est calme. Tu ne trouves pas? Ouais. Mais... vous êtes Clive Rosefield. Oh. C'est moi, Anna, la femme de Murdoch. Madame Murdoch. Oh, je savais que c'était vous. Vous n'avez pas changé. Oh, le jeune seigneur et mademoiselle. Je suis si heureuse que vous alliez bien. Oh. Je suis heureuse de vous revoir, Madame Murdoch. Vous savez, nous devrions discuter à la maison. Je n'ai pas grand-chose à offrir, mais nous y serons à l'aise. Nous en serions ravis. Alors vous parcourez le monde depuis ce jour-là. Quand je pense que vous avez dû vivre sur les grands chemins si jeune. Oh, même si c'était pour échapper au royaume de fer. Oui, ce n'était pas facile, mais nous avons survécu. Voilà. Et nous sommes là. Ça nous fait plaisir de vous voir en bonne santé, vous savez. Et vous comptez rester ici, au village? Rosalis a toujours la protection du cristal mère, non? Vous pourriez déménager? J'ai beaucoup de souvenirs dans cette maison, vous savez. Alors tant que je peux vivre au calme, je ne bougerai pas. De toute façon, Dame Annabella interdit aux gens du peuple de vivre dans la capitale. Depuis que Rosalia est un territoire impérial, et qu'Annabella a épousé l'empereur de Sanbreque, bien des choses ont changé ici. Oui, j'imagine. Oh, pardon, je ne voulais pas... Oh non, vous n'avez rien fait de mal. Non, t'inquiète pas. Vous devriez pourtant avoir le même statut qu'une noble, non? Bah oui. Votre mari est un grand général rosalien. Vous n'êtes pas au courant. Le jour de l'attaque, Rodney est mort. Il n'est jamais rentré du Fort Phoenix. Je l'ignorais. Clive. Tout va bien? Vous êtes pâle. Ce long voyage a dû vous éreinter. J'insiste, reposez-vous. Nous parlerons demain. Quand je pense qu'elle nous avait préparé une chambre... Ce ne serait pas correct. Elle a dit qu'elle allait aussi te préparer des vêtements propres d'ici demain. Il faudra bien la remercier. Oui, ça va.
13 ans. 13 années passées à genoux, à vivre docilement, à encaisser les coups. Ma seule raison de vivre, c'était Joshua. J'avais juré que je vengerais sa mort, que je tuerais de mes propres mains cet autre primordial de feu. J'étais sûr que c'était pour ça que j'avais survécu. Mais en réalité, si c'est moi qui ai provoqué la mort de Joshua, et même du général Murdoch, alors pourquoi c'est moi qui suis encore en vie? Je connais ça, crois-moi. À cause de moi, tant de gens sont morts. Tant de vies gâchées. Et j'ai aussi perdu bien des compagnons. Pour tout te dire, en fait... le jour où on s'est retrouvés, j'étais prête à mourir. J'étais en proie au désespoir. J'étais complètement à bout et je me perdais chaque jour un peu plus. Je comprends. Tu te souviens quand on était enfant? Le soir de ton départ. J'avais fait un vœu à Métia, et il a été exaucé. Tu as survécu. Je suis sûre que le destin a voulu qu'on se retrouve. En pensez-vous? On devrait dormir. Oui. Bonne nuit, Clive. À demain. Merci pour les vêtements. J'espère que j'attirerai moins l'attention maintenant. Vous savez, vous ressemblez vraiment à Elwyn au même âge. Comment se fait-il que vous ayez des vieux vêtements de mon père? Avant qu'Elwyn ne devienne archiduc, il partait souvent en voyage avec mon mari. Ils étaient comme des frères tous les deux. Je les avais gardés en souvenir de leur amitié. Je suis contente qu'ils aient servi à quelque chose. Mais si ce sont des souvenirs, vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas de me les donner? Ne vous en faites pas. Votre père en aurait été ravi. Ça te va très bien. Ouais. Merci, Madame. C'est stylé. Oui, merci. Nous apprécions votre aide. Non, c'est à moi de vous remercier. Même si c'était un moment fugace, j'ai eu l'impression de revivre des moments heureux du passé. Soyez heureux, Monseigneur et Mademoiselle. Vous aussi, Madame. Il faut sortir du hameau côté nord pour se diriger vers le fort Phoenix. Allons-y.
Bon voilà les amis, on va se laisser ici pour ce 4e let's play sur Final Fantasy. On se retrouve très vite pour la suite. Ciao tout le monde.